On a tous envie de se sentir heureux et je suis sûre que c'est ton cas à toi aussi. Alors c'est la quatrième raison pour laquelle j'ai adopté l'alimentation anti-inflammatoire. C'est parce que j'ai envie de me sentir bien dans ma tête et comme je sais que c'est ton cas aussi, prends ces 2 petites minutes et je t'explique comment. Parce que moi, ce que j'aurais aimé qu'on me dise avant, c'est que c'est vraiment compliqué de se sentir bien, détendue, sereine, heureuse quand on mange des aliments inflammatoires. Tu es peut-être en train de te dire que j'exagère parce que quand on a une journée pourrie, quelquefois un paquet de chips ou un morceau de chocolat, ça nous fait vraiment du bien au moral. Parce que ce qui se passe, c'est quand tu manges des aliments ultra transformés qui sont pleins de mauvaises graisses, pleins de sucre, pleins de sel, beaucoup de gluten, beaucoup de produits laitiers de mauvaise qualité, tu vas déséquilibrer ton microbiote intestinal. Alors ton microbiote, c'est tous les micro-organismes qui vivent dans tes intestins et qui t'aident à être en bonne santé. Et ce que tu veux, toi, c'est avoir une bonne flore intestinale parce que les bonnes bactéries, elles vont t'aider à produire de la sérotonine qui est l'hormone de la sérénité, du bonheur, de la dopamine qui est l'hormone du plaisir, de la motivation et du GABA qui vont t'aider à rester détendu. Alors c'est vrai que manger un paquet de chips au sel ou une plaquette de chocolat, sur le moment tu vas te sentir mieux, mais le souci c'est que 1, ça ne va pas durer et 2, à moyen ou à long terme, ça va créer de l'inflammation et tu l'as compris, l'inflammation, ça ne va pas te rendre heureuse. Alors les prébiotiques, c'est la bonne nourriture pour ton microbiote intestinal. Donc les prébiotiques les plus connus, c'est quoi? C'est les fibres. Tu as besoin de au moins 30 grammes de fibres par jour. Et comment tu fais ça? Tu manges un maximum de légumes, de fruits, de céréales, n'oublie pas complètes et sans gluten, de légumineuses et d'oléagineux. Par exemple, les poros, les pois chiches, les oignons, là, ils sont vraiment excellents pour ton microbiote. Du coup, là, par exemple, je suis en train de me préparer une petite salade de pois chiches. J'ai rajouté des oignons, j'ai rajouté un petit peu d'huile d'olive et ça va être parfait. Et pour les probiotiques, tu peux en trouver dans le kéfir, dans le kombucha, dans les produits fermentés ou encore à l'aide des compléments alimentaires. Et sur ce, je vais me faire un petit verre de kombucha. Aime cette vidéo et abonne-toi pour plus de contenu et bon appétit!